J'ai dégainé mon téléphone à une vitesse incroyable, juste parce que ici, je vous ai partagé un truc sur Instagram, parce que j'ai reçu un mail, encore une fois, qui m'a fait genre péter mon cerveau. C'est bon, il y en a marre de s'épuiser tout le temps et il y en a marre que ce système, sous en plus la casquette de la santé, nous épuise davantage. Je ne sais pas si tu as remarqué ça, mais on vit épuisé, on est épuisé, on a une charge mentale, on n'en peut plus parce que il y a trop d'informations, il y a trop de stimulation, c'est trop, c'est trop. Mais le problème n'est même pas là, parce qu'en soi, c'est bien. Le problème, c'est qu'on ne nous apprend pas à traiter les informations et qu'on ne nous apprend pas à revenir à l'essentiel. Et donc, on se perd là-dedans parce qu'on nous ment d'une certaine façon. Hein, je ne pense pas que ce soit un mensonge volontaire, mais il y a une stratégie derrière, hein, c'est qu'on veut nous maintenir quand même dans cet état-là. Ça s'appelle du marketing de masse. Voilà, tout simplement. Ça fonctionne et c'est pas mauvais parce que le marketing de masse, si c'est pour te permettre d'avoir accès à quelque chose qui va réellement t'apporter des résultats et ce que tu cherches, ben super, le marketing ça permet d'avoir l'information beaucoup plus rapidement, beaucoup plus facilement. Donc top. Et le marketing de masse est excellent pour ça parce qu'il se base sur comment fonctionne le cerveau humain qui lui permet justement d'assimiler d'une meilleure façon l'information pour qu'il y ait accès plus rapidement. Donc c'est top. Sauf que la plupart ne nous expliquent pas comment tout ça fonctionne et sous la casquette de la santé, nous vendent de la santé alors que ça n'en est pas et que c'est tout l'inverse, que c'est juste du marketing. Voilà. Ici, je reçois un mail. Et je te dis ça parce que ça a été ma démarche perso. Là où, effectivement, moi aussi, j'allais chez le médecin prendre soin de ma santé, prendre ce que le médecin comme produit me vendait pour ma santé. Je faisais confiance à ce système qui prône la santé, sauf que ce système est dirigé par une économie. Et une économie a un marketing derrière. Pas de problème avec ça, c'est très sain, c'est très bon quand l'individu est informé et formé à ça. Et c'est tout le problème, c'est que effectivement quand il ne l'est pas, il est dans l'ignorance et donc il est vachement plus manipulable et donc il est un meilleur consommateur. Enfin, pas un meilleur consommateur pour lui-même, un meilleur consommateur pour l'économie. Nous, ce qu'on veut, c'est être des bons consommateurs pour nous-mêmes. Parce qu'effectivement, consommer les choses, c'est bon et ça permet de maintenir une économie. Alors on va plutôt parler comme ça, quand elle est saine, pas quand elle devient malsaine. Le problème, c'est qu'ici, je ne sais pas si tu as remarqué, mais on est parti dans des délires où tout devient malsain parce qu'on part dans des extrêmes et notre hygiène de vie devient totalement malsaine. Totalement malsaine. Là où maintenant on nous dit que pour être en santé, il faut faire attention à ce qu'on mange, attention à comment on bouge, attention à ceci, éviter les produits transformés, machin. Oui, oui, non mais on est totalement d'accord. On est totalement d'accord. Mais ça devient obsessionnel. Et c'est là où c'est malsain et où on part dans une forme d'extrême. Et pareil avec la santé, là où on nous disait « Ah oui, mais il faut faire des prises de sang, il faut faire attention au cholestérol. » Oui, effectivement, on est totalement d'accord avec ça. Mais comment, en fait? Je vais quoi? Venir tout le temps chez le médecin? Je vais tout le temps dépendre de ça? Ou est-ce que je peux, en fait, moi-même, avoir conscience que oui, c'est la démarche, mais de façon raisonnée et raisonnable, du coup? Parce que c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. C'est pas être totalement tout le temps dans cette recherche perpétuelle où il n'y a jamais de finalité. Non, à un moment donné, on cherche un résultat, mais on le veut, le résultat. Et on l'a quand, en fait? C'est ça. La question à se poser, c'est comment on peut avoir ce résultat? Parce qu'en fait, rester dans cette quête perpétuelle et ne pas savoir comment valider qu'on a bien le résultat et en fait c'est bon, c'est dans ça qu'ils nous maintiennent, dans ce flou. Ah, ça te parle, le brouillard mental? Voilà, on y est. Donc, je reviens. Qu'est-ce que je reçois comme mail ce matin? Cher ami de la santé naturelle et holistique. Alors déjà, en plus, ça me fume au plus profond de mon âme, parce que
la santé holistique, c'est quand l'individu est remis au centre, c'est-à-dire quand on parle de l'individu avant même de parler de toute autre chose, chose qu'on ne fait pas du tout dans ce mail, vu qu'on commence par prenez du chlorure de magnésium, pas du citrate, pas du glycérophosphate, pas du bisglycinate, non, du chlorure. Un sachet de 20 grammes qui vous coûtera 1,50 € en pharmacie. Il y a 9 chances sur 10 que ce soit du citrate ou du glycérophosphate que vous avez déjà acheté en complément. Alors c'est joli, c'est vendeur, c'est en gélule, mais c'est cher et ça n'apporte aucun résultat alors que ce qu'il vous faut vraiment, c'est le chlorure, lui, qui ne coûte que 1,50 €. Voilà. Pas en gélule, au frigo, dans une bouteille d'eau, un verre par jour. Un verre par jour la première semaine et puis 2 verres la deuxième semaine. Excusez-moi, mais qu'est-ce que c'est que ça? À quelle heure on a parlé de moi? À quelle heure on a parlé de... Alors oui, aujourd'hui on le sait, hein, et c'est pour ça que je vous dis l'information géniale, on le sait, et franchement, je le redis, mais c'est génial, que lorsqu'on vit un état de stress, d'épuisement, et que notre système nerveux est stimulé, et oui, on vit dans des environnements où la stimulation, elle est intense, le stress vient manger nos réserves en magnésium. Oui, c'est vrai. Et donc, ça crée des déséquilibres à l'intérieur, etc. Super. Donc, du coup, on va te vendre du magnésium en gélule. Sauf que, super, mais comment je peux voir que le magnésium en gélule fonctionne et m'apporte des résultats? Ah ça, il n'y a personne qui va te le dire. Et c'est pour ça qu'au début, on t'a vendu du citrate, puis du bisglycinate, puis on t'a dit non, en fait, c'est pas ça qu'il faut. Et maintenant, il faut le truc que je ne sais pas prononcer, le glycérophosphate. Et non, en fait, c'est pas du tout ça qu'il te faut, c'est du chlorure. Voilà. Et alors, on te parle du coup chinois. Excuse-moi, ma santé, c'est pas ça. Moi, ce que je vis au quotidien, c'est pas des mots... je ne sais pas, c'est de la chimie ça, qu'est-ce que c'est? Non, pas du tout. Moi, ce que je vis, c'est du stress. Moi, ce que je vis, c'est je me réveille le matin et je suis épuisée. Moi, ce que je vis, c'est j'arrive plus à prendre des décisions et à passer à l'action. Je vis en procrastinant les choses. Voilà, je suis là, je veux faire les choses, j'y arrive pas. C'est pas que je les replanifie, c'est que vraiment j'ai envie de les faire, j'ai la volonté de les faire, mais ça ne va pas. Et puis je vis des états de culpabilité, des états où je me sens mal avec moi-même, des états où mon corps subit en fait cet état-là et m'apporte les résultats, c'est-à-dire que je vais prendre du poids, c'est-à-dire que comme j'arrive pas à me lever pour faire mes courses, faire ma liste, juste faire une liste de courses, faire mes courses en toute sérénité, cuisiner en toute sérénité. En fait, je procrastine tellement que à un moment donné, j'ai faim, et j'ai tellement faim, parce qu'en fait, ça fait longtemps que j'ai faim, mais j'ai tellement procrastiné que, là, c'est bon, je vais tout déglinguer. Voilà, je vais aller dans mes armoires avec ce qu'il y a, et comme il n'y a pas forcément tout ce qu'il me faut, je vais aller sur des trucs sucrés, des trucs rapides, des trucs... Voilà. Voilà ce que je vis. Voilà ce qu'on vit. Voilà ce qu'on vit au quotidien parce qu'on nous maintient dans ce système où on nous fait croire que la réponse, elle n'est pas en nous, mais elle est dans ces formules chimiques, là. Voilà. Et donc, on vient rajouter... Parce que toi, ce que tu vas faire, du coup, c'est que tu ne vas pas parler de ce que tu vis au quotidien. Là, on n'en parle pas, tu vois. Là, on te parle de, en fait, si tu prends du magnésium, maintenant, c'est plus le magnésium, c'est le chlorure, c'est ça, je ne sais déjà plus. Voilà, prenez du chlorure de magnésium, alors ça ira mieux. Voilà, c'est ce qu'on te dit. Voilà, donc, plutôt que de revenir à l'essentiel et de te dire, en fait, non, moi, j'ai besoin de faire une liste de courses avec ce qui est bon pour moi à manger, qui me met réellement en énergie, que je prends réellement plaisir à manger, qui m'apporte suffisamment de nutrition, de nutriments, notamment du magnésium, pour avoir de l'énergie, soutenir mon métabolisme, créer du muscle, être en shape, ne pas stocker ce que j'ai pas besoin de stocker parce que je suis en excellente santé, mon corps du coup élimine ce qu'il y a à éliminer,
parce que je ne l'épuise pas, voilà. Non, on va pas parler de ça. On va te rajouter ce truc-là, voilà, alors que tu n'as même pas la base dans ta santé. C'est qu'on n'est même pas revenu à ces étapes-là. Voilà, on en est là. Et là, on te parle du coup de santé holistique. Et là, on te parle de trucs naturels. Et les compléments alimentaires, qui c'est qui les promouvoit? C'est les naturopathes. Nature. Il n'y a rien de naturel là-dedans. Ah oui, je suis énervée. Ah, je suis vénère. Vraiment, je suis vénère parce qu'on nous prend... Il écrit coconne ici. Il y a rien... Excuse-moi, ça pousse sur quel arbre, ces petits pots comme ça, avec plein de gélules dedans? Ça pousse pas sur des arbres ni dans la terre. Donc, à un moment où on te dit oui, il faut manger les produits les plus bruts possibles, les plus naturels possibles, naturopathe, machin, bazar, et on te vend des petites gouttelettes comme ceci, des gouttes, excuse-moi, ça vient d'où ces gouttelettes là? C'est pas ultra transformé? On te vend, je vais te dire n'importe quoi, hein. Enfin, c'est pas n'importe quoi en soi, c'est la vérité, mais je prends un exemple au hasard, voilà. On te vend de la lavande en petites gouttelettes. Ça, c'est de la naturopathie, tu vois. Va t'acheter un bouquet de lavande, je sais pas, va te promener, va couper quelques brindilles de lavande et sens la lavande et effectivement, ça a des effets sur ton corps. Effectivement, ça a des effets relaxants parce que ça vient stimuler les neurorécepteurs, parce que effectivement ton système nerveux sensoriel, toute ta sensorialité, ta sensualité s'active, active justement un système nerveux qui va se relaxer parce qu'au contact des choses naturelles, il reconnaît un environnement sécure, un environnement qui est à l'équivalent de lui, parce que je t'explique, on est des êtres naturels, hein, on est la nature même, donc il y a une reconnaissance de pair qui se fait, et ça calme ton système nerveux, voilà, il n'y a pas besoin que ce soit dans des petites machins comme ça en fait, donc stop, franchement stop, et je vais t'expliquer pourquoi tout ça fonctionne, c'est du marketing de masse, comme je te le disais, là où le marketing de masse, c'est très bien parce que ça fonctionne ça fonctionne sur des masses, ça fonctionne sur l'ensemble de la population. Je ne sais pas si tu te rends compte du délire. Parce que c'est basé sur le fonctionnement humain. On s'imite les uns les autres, c'est comme ça qu'on est fait. Regarde le bébé, il va imiter ses parents pour apprendre des nouveaux skills, pour apprendre à marcher, pour apprendre à parler, pour apprendre à manger, pour tout. On fonctionne comme ça. Et regarde que même encore maintenant en tant qu'adulte, si tu veux apprendre un nouveau skill, une nouvelle technique sur quelque chose, quelqu'un va te le montrer, tu vas l'imiter et c'est comme ça que tu vas apprendre. C'est naturel, c'est totalement humain. Et dans le mimétisme, en fait, c'est de l'inspiration. Et c'est là où vraiment les choses sont naturel, cyclique, respecte vraiment la nature humaine. Donc le marketing de masse se base là-dessus, sur la nature humaine. Top, faut-il encore la maîtriser et la connaître. Et donc il y a cette phase d'inspiration qui est essentielle et qui est vraiment, sans ça, en fait, tu vois bien, tu ne peux pas apprendre les choses. Donc tu t'inspires des choses. Mais pour que ça fonctionne et que tu aies réellement le résultat sur toi, il faut la phase d'expiration. Et tu vois que les choses sont cycliques parce que ta respiration, le processus respiratoire, c'est un cycle. C'est un cycle d'inspiration et un cycle d'expiration. Tout fonctionne comme ça. Ta digestion fonctionne comme ça. Tu inspires quelque chose, tu vas assimiler quelque chose et puis tu vas digérer cette chose. Tu vas expulser, expirer ces choses. Tu vas garder que l'essentiel. Et en fait, ta santé fonctionne comme ça, sauf qu'on s'arrête au processus là d'inspiration, parce qu'on ne veut pas que tu fasses le cycle complet, on veut te maintenir là, tu vois, que tu n'aies jamais, en fait, fait genre, c'est bon, job done, ok, on peut passer à quelque chose d'autre, non, on te maintient dans ce truc de, tu es encore en train d'apprendre, tu es encore en train de t'inspirer, tu es encore en train de... Et cette phase-là, toute cette première phase-là, elle est hyper épuisante. Je ne sais pas si tu te rends bien compte, mais quand tu apprends quelque chose, tu as plein d'informations, énormément d'informations. Et à un moment donné, il s'agit de faire le tri de ce qui est essentiel pour toi et d'expirer, d'expulser, de terminer le cycle pour ne garder que l'essentiel. Comme pour tout, en fait, comme quand tu inspires de l'oxygène et regarde ce que ça fait sur ton corps. Voilà, tu n'as pas besoin de trucs
scientifique, tu peux juste observer. Quand tu inspires, ton rythme cardiaque, il s'active parce qu'il y a de l'inspiration, il y a beaucoup d'informations qui entrent. Là où quand les informations sortent, eh bien, tu vas en éliminer, donc ça ralentit. Il y a moins d'informations vu que tu en élimines, et donc on ralentit ton système. Et puis, ben, c'est bon, la boucle est bouclée, tu as fait le pour, le contre, tu as gardé juste l'essentiel, ben, c'est bon, en fait, c'est bon, tu n'as pas besoin de plus ou de moins. Ou alors tu repars du coup dans un circuit, dans un cycle d'inspiration, mais il te faudra l'expiration pour en sortir. Sauf qu'on ne veut pas que tu en sortes. Je veux dire, quand il y a un intérêt économique derrière, et l'économie, elle est basée sur quoi? Sur des chiffres qui doivent augmenter, 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 augmenter. Voilà, donc on te maintient dans de la distraction. On te maintient dans cet état où tu as de l'info, t'inspires, tu t'actives. Et voilà pourquoi on est épuisé, Mazette. Voilà, c'est juste ça. Quand tu comprends ça, que tu comprends vraiment la nature des choses, pas les trucs de naturopathe que sous la casquette, toi-même tu sais, la belle casquette de la nature, non mais moi tu vois je fais tout naturel, ouais. Avec mes petites gouttes, avec mes petites gélules, mes compléments alimentaires, hyper nature. Ah oui, ça pousse sur l'arbre en Amazonie, tu vois. Ah franchement, je te jure, j'en peux plus. Donc quand tu reviens vraiment aux choses naturelles, vraiment que tu comprends la nature des choses et que tu utilises les outils qui te permettent de maîtriser la nature des choses, comme toi dans ta santé féminine, ton cycle féminin, tout fonctionne comme ça. En fait, il y a une phase où on va construire des choses, on va assimiler des choses, et puis il y a des phases de destruction. Voilà, on va éliminer tout ce qui était pas bon. Les saisons, regarde, après on revient sur le cycle. Les saisons, c'est comme ça. Printemps, été, on construit tout, et puis automne, hiver, on détruit tout. Mais ce qui permet l'année suivante, le cycle suivant, d'avoir des meilleures choses, d'avoir une meilleure récolte, parce qu'on a fait le tri de ce qui n'était pas bon, bah c'est bon, allez, au revoir, on les utilisera pas, vu que c'est bon, on sait que c'est pas bon, ciao, au revoir. Et donc on remet en place de la phase de construction, voilà, puis on détruit de nouveau des choses, et à chaque fois c'est de mieux en mieux. Pourquoi nous, c'est pas comme ça? Je sais pas si tu as remarqué, mais nous, plus on avance dans le temps, et moins on... Alors, je parle pas pour moi pour le coup, mais on devient de moins en moins bien, on est de plus en plus épuisé. Quand je fais mes sondages sur Instagram, etc., vous êtes tous épuisés. Je vous jure que c'est du 100%. J'ai pas une personne qui me dit « Moi, en fait, je me sens super bien et je me sens encore mieux que l'année passée et je me sens encore mieux que la semaine passée. » Non, vous me dites « Non, là, je n'en peux plus. » Moi, il y en a plein, mais je vous jure, c'est 100% qui me disent « Moi, je veux retrouver la personne que j'étais. » Attends, donc ça veut dire que tu étais mieux avant? Pourquoi t'es pas bien maintenant? Enfin, qu'est-ce qui s'est passé en fait? T'as rien appris? Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est pas possible. Pas possible. On est fait pour s'améliorer en fait, tout le temps. Pourquoi tu n'y arrives pas? Parce qu'on t'a détourné de l'essentiel. Et en plus, on te fait croire justement que non, tu n'as pas les informations qu'il faut, il te faut encore plus d'informations, plus tu n'as pas fait assez, c'est pas le bisglycinate qu'il te faut, c'est ça maintenant, et non, c'est plus ça qu'il te faut, parce qu'en fait, c'était ça qui fonctionnait. Non, mais en fait, parce que tu reviens pas à toi. Alors que c'est vraiment toutes les réponses sont dans ce cycle-là, à l'intérieur de toi. Et je parle du cycle féminin, du cycle hormonal. Nous, les femmes, en plus, on a cette chance, mais incroyable. Mais juste, oui, effectivement, comme on nous explique rien, on pense que c'est moins bien que celui des hommes. Que voilà, je sais pas pourquoi, mais il y a toujours cette idée-là. Dis-moi si je me trompe en commentaire, hein, mais si on est honnête, il y a toujours cette vibe-là que la femme, c'est plus compliqué, c'est plus que l'homme. Ben non, en fait, on a vraiment la chance d'avoir ce système hormonal qui, on voit clairement ces phases-là. On a une phase de construction
qui prend plus ou moins 2 semaines. Alors, c'est la phase la plus variable, donc c'est vraiment plus ou moins, d'accord? On a cette ovulation, cet événement qui nous fait changer d'ambiance, basculer. Donc, on va dire que ça, c'est l'inspiration. Waouh, créativité, on est inspiré. Voilà, il y a la vie qui se crée. Voilà, plein d'infos. Bam, 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 bam. Et puis, on a cette phase de destruction. Alors, c'est là où, dans l'inspiration, en fait, on prend toutes les informations. Puis, ovulation, là, c'est le moment clé. Et puis, s'il n'y a pas eu vraiment de création, on va détruire. Et la grossesse, même si oui, on construit un être humain, mais tu vois, c'est un truc en plus. Mais la grossesse, c'est une phase de destruction. Parce qu'à la fin, on détruit cette grossesse, tu vois. En fait, toute la grossesse n'est jamais que la préparation de l'accouchement, hein, tu vois. Donc c'est une phase de destruction qui est hyper structurée, Et toi, c'est ça dont tu as besoin, parce que cette phase d'expiration, elle te permet justement de faire le tri, de structurer les choses pour ne garder que l'essentiel. Ne garder que l'essentiel. Et ça, on ne nous l'explique pas. Nous, on nous maintient dans cette phase d'inspiration, cette phase d'activation, cette phase où on est waouh, hyper stimulé avec du cortisol à foison, voilà, et on ne fait plus les cycles, on ne régule plus, on est totalement dérégulé. Ah, mais ça, on va rien expliquer. Et je suis genre outrée de ça. Là où, moi je l'ai vécu, on le vit tous de toute façon, mais chacun avec sa conscience. Moi, de par mon vécu et mon expérience, parce que justement, mon corps refuse. Voilà, je suis sensible à ça, d'avoir des trucs extérieurs, voilà, des trucs qui perturbent sa nature. Genre, je suis hyper sensible. Quand j'ai pris des médicaments, j'ai fait des réactions allergiques, tu peux même pas, voilà, truc de fou, j'ai failli crever. Quand j'ai pris la pilule contraceptive, j'ai eu que les effets secondaires et il m'a fallu du temps justement pour comprendre tout ça. Mais c'est grâce à ça que je l'ai compris, donc voilà, c'est comme ça. Ça m'a pris 15 ans, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Parce que dès que tu viens perturber la nature des choses et que tu ne respectes plus les cycles, tu vis des symptômes, tu vis de la dérégulation et de l'épuisement. La dérégulation, c'est quand il n'y a plus cet équilibre-là entre je me recharge, je nourris mes ressources, j'utilise mes ressources, je nourris mes ressources, j'utilise mes ressources, et ainsi de suite. Et que en fait, tu n'es plus qu'en train d'utiliser tes ressources, utiliser tes ressources, utiliser tes ressources, utiliser tes ressources, et en fait, tu t'épuises, parce que tu prends plus jamais le temps de recharger en ne gardant que l'essentiel. Juste, tu recharges, quoi. C'est bon, il n'y a plus besoin d'ajouter de la nouveauté ou de l'inspiration là-dedans. Non, stop, maintenant, justement, voilà, on garde que ce qui est bon. Et là, on peut se recharger. Non, on le fait jamais. Et de moins en moins. Pourquoi? Parce que, tu vois bien que à ce moment-là, tu ne consommes pas, hein. Non, tu consommes pas, tu recharges. Tu n'es pas en train de consommer, là. Voilà. Est-ce que tu fais le lien ou pas? Peut-être, hein, peut-être. En tout cas, de revenir à la nature des choses, c'est ça. C'est de comprendre les processus naturels, comprendre le cycle des choses. Et en plus, nous, dans nos corps de femmes, on a vraiment un cycle qui est plus que visible, qui nous rythme vraiment dans notre quotidien. Donc, on a vraiment ces capacités à vivre de façon cyclique, à respecter vraiment le cycle de la nature, si et seulement si on revient à soi, on se connecte à ça. Et moi, c'est mon invitation ici. C'est clairement mon invitation ici. Donc, si tu te sens concerné, il y a plein de vidéos, il y en aura d'autres, etc. En tout cas, je te mets les liens si tu souhaites avoir une consultation avec moi qui est offerte pendant 30 minutes. Et j'ai fait également un protocole de 7 jours pour revenir à ces choses essentielles. Juste la base. Même chose, tu trouveras les liens ici en description. Si voilà, tu sais comment me trouver, tu sais comment me contacter. Si tu veux vraiment, tu trouveras comment me contacter.
Voilà, je te laisse ici. Passe, je sais pas, moi ici on est le week-end, donc passe un excellent week-end. Sinon, quand tu me regardes, ben, passe une excellente vie. Voilà. Ciao.